Dans notre Bible au livre de 2 Corinthiens chapitre 3 et 4, 2 Corinthiens chapitre 3 et 4, ministre nommé par le Saint-Esprit, pas par les hommes. Ministre nommé par le Saint-Esprit, pas par des hommes. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 11, la préférence de l'évangile par rapport à la loi donnée par Moïse. Verset 1 à 5. L'apôtre présente ses excuses pour avoir semblé se louer lui-même. Et il jugea opportun de leur manifester sa sincérité, car il y en avait à Corinthe qui s'efforçait de détruire sa réputation. Pourtant, il n'était pas désireux de vaine gloire. Et il leur dit deux choses, je cite. Premièrement, il leur dit deux choses, je veux dire. Premièrement, qu'il n'a ni besoin ni ne désire d'éloges verbales à leur égard, il ne désire d'éloges verbales ni de lettres de témoignage de leur part, à la différence de certains autres, à savoir les faux apôtres et docteurs cités au verset 1. Son ministère parmi eux était sans controverse, vraiment grand et honorable, quelle que soit la petitesse de sa personne, la petitesse que sa personne était en réalité, ou quelque méprisable que certains voulaient qu'il fût. Deuxièmement, les Corinthiens eux-mêmes étaient son vrai éloge et un bon témoignage pour lui que Yahweh était avec lui en vérité, qu'il avait été envoyé de Yahweh, je cite, « Vous qui êtes notre lettre », fin de citation, dit-il au verset 2. C'est le témoignage dans lequel il était le plus enchanté et c'est lui qui lui était le plus cher. Ils étaient écrits dans son cœur, entre guillemets, dans son cœur, comme il le dit. Et il pouvait faire appel à cela à l'occasion, quand l'occasion se présente, car c'était ou pourrait être, je cite, connu et lu de tous les hommes. Fin de citation. Versets 4 à 6. Ceux qui respectaient l'ancienne alliance ne se concentraient que sur la lettre de la loi. La nouvelle alliance initiée par Yahshua fournit cependant un accès au Saint-Esprit de Yahweh et à la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la compétence à Paul. Même l'apparence de louange et d'applaudissements humains est pénible pour l'esprit humble et spirituel d'un véritable chrétien. Rien n'est plus délicieux pour les ministres fidèles, ni plus pour leur louange que le succès de leur ministère, comme le montrent les esprits et la vie de ceux parmi lesquels ils travaillent. La loi du Christ était écrite dans leur cœur et l'amour du Christ répandu là-dedans. Cela n'a pas été écrit non plus dans des tables de pierre comme la loi que Yahweh avait donnée à Moïse, mais sur les tables de chair, pas charnel, car charnel indique la sensualité, comme dans Ézéchiel 36, verset 26. Leur cœur avait été humilié et adouci pour recevoir cette impression par la nouvelle puissance créatrice du Saint-Esprit. Paul attribue toute la gloire à Yahweh. Et souvenez-vous, comme toute notre dépendance est envers le Seigneur, toute la gloire appartient à lui seul. La lettre tue. La lettre de la loi est le ministère de la mort. Et si nous ne nous reposons que sur la lettre de l'Évangile, nous n'en serons pas meilleurs. Mais le Saint-Esprit donne la vie éternelle et la vie spirituelle et la vie éternelle. Le système d'ordre de l'Ancien Testament était le ministère de la mort. Mais le Nouveau Testament est le ministère de la vie. La loi a révélé le péché, la colère et la malédiction de Yahweh. Elle nous montre un Dieu au-dessus de nous et un Dieu contre nous. Mais l'Évangile fait connaître la grâce et Emmanuel qui veut dire Yahweh avec nous, Dieu avec nous. C'est là que la justice de Yahweh est révélée. Et cela
nous montre que le juste vivra par sa foi. Cela fait connaître la grâce et la miséricorde de Yahweh par Yahshua Christ pour obtenir le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile dépasse tellement la loi en gloire qu'il éclipse la gloire du système juridique de l'ordre de l'Ancien Testament. Mais même le Nouveau Testament sera une lettre meurtrière s'il est présenté comme un simple système ou forme sans dépendance de Dieu, de dépendance à Dieu, le Saint-Esprit, pour lui donner un pouvoir vivifiant. 1 Corinthiens 3, verset 18 à 18. La prédication de l'apôtre convenait à l'excellence et à l'évidence de l'évangile par le pouvoir du Saint-Esprit. Paul utilise le voile que Moïse avait porté sur son visage, avait mis sur son visage dans Exode 34, verset 29 à 35, pour symboliser la révérence spirituelle, un mot qui signifie, comme verbe, ça signifie décoller, comme on enlève le chapeau. Donc, pour symboliser la révérence spirituelle sur le cœur de nombreux juifs. Dans leur dévotion à l'ancienne alliance, ils étaient incapables de voir la gloire à leur disposition. L'Esprit de Yahweh est celui qui enlève le voile et permet aux croyants de contempler la gloire de Yahweh sur la face du Christ. Et c'est l'espoir de la gloire qui enhardit les croyants pour annoncer les évangiles. Avec le voile décollé, tous les croyants devraient refléter la gloire de l'Éternel Yahweh. Les ministres de l'Évangile ont le devoir de parler avec une grande clarté. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient qu'un aperçu nuageux et éphémère de ce glorieux Sauveur. Et les non-croyants ne regardaient pas plus loin que vers l'institution extérieure. Mais les grands préceptes de l'Évangile, croire, aimer, obéir, sont des vérités énoncées aussi clairement que possible. Et toute la doctrine du Christ crucifié est rendue aussi claire que le langage humain peut le faire. Ceux qui vivaient sous la loi avaient un voile sur leur cœur. Ce voile est enlevé par les doctrines de la Bible sur le Christ. Quand une personne est convertie en Yahweh, le voile de l'ignorance est alors enlevé. La condition de ceux qui aiment et croient en l'Évangile est heureuse, car le cœur est libre de suivre les commandements de Yahweh. Et ils ont la lumière, et ils ont la face ouverte, et ils voient la gloire de l'Éternel. Les disciples du Christ devraient apprécier, améliorer ces privilèges. Nous ne devrions pas nous contenter de connaître le pouvoir transformateur de l'Évangile, de l'action du Saint-Esprit, à partir de l'action du Saint-Esprit, qui nous amène à chercher à ressembler au tempérament et à la tendance de l'Évangile glorieux de notre Seigneur et Sauveur Yahshua le Messie, et être unis à lui. Nous voyons Christ comme dans la glace de sa parole. Et comme le reflet d'un miroir fait briller le visage, les visages des disciples de Christ brillent également. 2 Corinthiens 4, versets 1 à 7, les apôtres travaillèrent avec beaucoup de diligence, de sincérité et de fidélité. Versets 5 à 6, Paul n'essaye jamais de se faire attirer l'attention sur lui-même, mais braque fidèlement l'attention, son attention lui-même sur Yahshua le Messie en tant que le Seigneur. Verset 7, Paul décrit la merveille de l'Évangile, que les croyants humains portent la gloire de Yahweh avec eux, comme ayant, je cite, un trésor dans des vases orientaux. Fin de citation. Les pots d'argile sont faibles, fragiles et susceptibles d'être brisés, mais comme les pichets utilisés
par l'armée de Gédéon, Gédéon, dans Juge 7, versets 15 à 25, ils peuvent être brisés dans un but précis. Lorsque le pot est brisé, la lumière à l'extérieur brille de 1000 feux et ne passe pas inaperçue. En effet, cela peut avoir un effet puissant. De nombreuses personnes au cours de l'histoire chrétienne ont été brisées de la doctrine de briser qui précède toujours le cheminement avec Yahshua Christ. Donc, de nombreuses personnes dans l'histoire chrétienne ont été brisées uniquement pour révéler la grande puissance du Saint-Esprit de Yahweh. Les meilleures personnes s'évanouiraient si elles ne recevaient pas la miséricorde de Yahweh. Et cette miséricorde qui nous a aidés et nous aide jusqu'à présent, nous pouvons compter sur elle pour nous aider jusqu'au bout. Les apôtres n'avaient pas de base et des desseins méchants, n'étaient pas couverts de faux semblants et de spécieux. Ils n'essayaient pas de faire en sorte que leur ministère serve un tout. La sincérité ou la droiture gardera l'opinion favorable sur les sages et des bonnes personnes, et sur les sages et les bonnes personnes. Yahshua, par son évangile, fait une révélation glorieuse dans l'esprit des gens. Mais la conception du diable est de garder les gens dans l'ignorance. Et quand il ne peut pas éloigner la lumière de l'évangile du Christ du monde, il ne ménage pas de peine pour éloigner les gens de l'évangile et pour les opposer. Le rejet de l'évangile est attribué ici à l'aveuglement volontaire et à la méchanceté du corps humain. Le moi, le Dieu du moi, le Dieu du péché originel, le moi n'était pas la matière ni la fin de la prédication des apôtres. Ils prêchaient le Christ comme Yahshua, le sauveur et le libérateur, qui sauve au maximum tous ceux qui viennent à Yahweh par lui. Les ministres sont des serviteurs des âmes des gens. Ils doivent éviter de devenir des serviteurs des humeurs ou des convoitises des gens. Il est agréable de voir le soleil au firmament, mais il est encore plus agréable et plus profitable que l'évangile brille dans le cœur, comme la lumière était le début de la première création, et ainsi aussi dans la nouvelle création, la lumière du Saint-Esprit est son premier travail dans l'âme. Le trésor de la lumière et de la glace de l'évangile est placé dans des vases de terre. Les ministres de l'évangile sont soumis aux mêmes passions et faiblesses que les autres personnes. Ils sont des vases de terre. Yahweh aurait pu envoyer des anges pour faire connaître la glorieuse doctrine de l'évangile ou envoyer des fils des hommes les plus admirés pour enseigner les nations, mais il a plutôt choisi des vases plus humbles et plus faibles afin que sa puissance soit plus glorifiée dans son maintien d'eux et dans le changement béni façonné par leur ministère. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 12. Leur souffrance pour l'évangile était grande, mais riche de soutien. Versets 8 à 9. Le croyant n'est pas aussi fragile qu'il peut paraître. Paul savait par expérience personnelle qu'il était possible d'être, premièrement, pressé sans être écrasé, deuxièmement, perplexe sans être désespéré, troisièmement, persécuté, mais pas abandonné, quatrièmement, frappé, mais pas détruit. Les afflictions d'un croyant n'aboutissent pas à un échec complet et à la destruction. Les apôtres étaient de grands malades, mais ils recevaient un soutien merveilleux. Les croyants peuvent être abandonnés par leurs amis ainsi que persécutés par leurs ennemis, mais leur Dieu ne les quittera jamais ni ne les abandonnera. Il peut y avoir des peurs à l'intérieur, mais à l'intérieur ainsi que des combats à l'extérieur. Pourtant, nous ne sommes pas détruits. L'apôtre Paul parle de leur souffrance en tant que contrepartie des souffrances du Christ, afin que les gens puissent voir le pouvoir de la résurrection du Christ et de la grâce en et de Yahshua vivant.
en comparaison avec eux, les disciples du Christ étaient, même à cette époque, dans une situation prospère. 2 Corinthiens 4, versets 13 à 18. Les perspectives de gloire éternelle empêchent les croyants de s'évanouir en cas de trouble. Versets 16 à 18. Paul trouve réconfortant de savoir que tandis que son corps physique se détériore, son esprit intérieur se renouvelle chaque jour. En fait, son corps est en train d'être détruit à un rythme plus rapide que la plupart des gens à cause des abus qu'il reçoit comme un apôtre déterminé à répandre l'évangile. Pourtant, il peut voir la gloire invisible devant lui. La grâce de la foi est un remède efficace contre l'évanouissement dans des moments difficiles. Et il savait que le Christ était ressuscité et que sa résurrection était un gage et une assurance pour eux. L'espoir de cette résurrection encouragera au jour de la souffrance et nous placera au-dessus de la peur de la mort. De plus, leurs souffrances étaient à l'avantage de l'Église et de la gloire de Yahweh. Les souffrances des ministres du Christ ainsi que leur prédication et leur conversation sont pour le bien de l'Église et la gloire de Yahweh. La perspective de vie éternelle et de bonheur était leur soutien et leur réconfort. Quel sens était-il à prononcer comme lourde et longue, douloureuse et fastidieuse, la foi perçue comme légère et courte et pour un instant? Le poids de toutes les afflictions temporelles était la légèreté même, tandis que la gloire à venir était une substance pesante et durable au-delà de toute description. Si l'apôtre pouvait qualifier ces épreuves longues et lourdes et prolongées et pour un instant insignifiantes doivent être nos difficultés. La foi permet de faire ce bon jugement des choses. Il y a des choses invisibles ainsi que des choses que l'on voit. Il y a 7 grandes différences entre elles. Les choses invisibles sont des choses éternelles. Les choses visibles ne sont que temporelles et seulement temporaires. Examinons ensuite ce que nous voyons. Ce sont de rechercher des avantages matériels ou de craindre des détresses actuelles. Faisons preuve de diligence pour assurer notre bonheur futur. Deuxième partie, une partie de cette présentation, je la titre « La nomination à la direction de l'Église doit être par don, par les dons ». Les Écritures indiquent clairement que les ministres responsables de l'Église sont nommés par le Christ et non pas par des hommes. Je cite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Fin de citation, citation d'Éphésiens 4, versets 11 à 12. Le « il » ici, c'est Yahshua Christ et son Saint-Esprit qui accorde les dons du ministère. Les ministres responsables de l'Église sont des bergers du troupeau de Yahweh. Je cite. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Christ, l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Fin de citation, citation de Acte 20, verset 28. 4 passages du Nouveau Testament décrivent les dons spécifiques de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint donne à son peuple. Comme cela est dit dans Romains 12, verset 3 à 8 et d'autres passages. La terminologie varie des mots ordinaires traduits par don, en grec, doria, doma, dans Éphésiens 4, verset 7 à 8, à un mot apparenté de grâce, qui se dit charisma en grec, dans Romains 12, verset 6 et beaucoup d'autres versets. Et à un substantif formé à partir de l'adjectif spirituel qui se dit en grec
pneumatica, 1 Corinthiens 12, verset 1 et d'autres versets. Mais le concept reste le même. Ce sont les dons, ce sont des dotations distinctives d'origine divine destinées à servir le Dieu Trinité au profit commun de son peuple, de l'Église, comme cela est dit dans plusieurs passages de la Bible. Aucun texte ne nous permet de déterminer la relation entre les dons spirituels et les talents et capacités naturelles. Les exemples scripturaires suggèrent que certains sont donnés entièrement de nouveau, c'est-à-dire à partir du début. Par exemple, les prophètes et les locuteurs en langue dans Actes 19, verset 6, tandis que d'autres s'appuient sur une préparation de toute une vie passée sous surveillance, sous contrôle divin, comme dans l'apostolat de Paul, préparé par son mélange unique des milieux juifs, grecs et romains. Il faut donner à l'Esprit Saint la liberté de donner ses dons comme il le souhaite. Les 4 listes des dons spirituels démontrent un chevauchement important ainsi que des variations importantes. Cela suggère qu'aucune des listes prises individuellement ou ensemble n'est censée être exhaustive. Au contraire, chacune des listes suggère la diversité des manières dont Dieu dote les chrétiens du service spirituel. Des classifications plus larges peuvent donc suggérer d'autres dons non spécifiquement énumérés. On peut distinguer les dons qui nécessitent une intervention miraculeuse ou la révélation divine, par exemple la prophétie, les guérisons, les miracles, les langues et leur interprétation. D'autres dons moins surnaturels, bien que l'on soupçonne que les chrétiens du 1er siècle les considéraient comme surnaturels dans une certaine mesure. On peut séparer les dons des dirigeants, qui sont les dons des dirigeants qui sont apôtres, administrateurs, enseignants, pasteurs, évangélistes, et des autres dons, bien qu'il faille veiller à ne pas confondre les dons avec les fonctions qui sont des postes d'autorité ecclésiale désignés par les hommes. On peut identifier un certain nombre de dons qui impliquent apparemment une mesure supplémentaire de vertu ou de responsabilité imposée à tous les chrétiens, par exemple la foi, le service, la générosité, la miséricorde ou l'évangélisation, comme étant opposés à ceux pour lesquels certains croyants n'ont aucune capacité ou responsabilité, par exemple les miracles, les langues ou l'administration. 1 Pierre 4, verset 11 suggère peut-être la division la plus simple, les dons du discours et les dons de service. Les tentatives d'attribuer tous les phénomènes charismatiques actuels au diable ou à une simple fabrication humaine sont mal avisées. Cependant, rien ne garantit que toute manifestation présumée de l'Esprit Saint soit authentique. Chaque manifestation doit être testée. 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40 conclut le traitement du sujet par Paul avec des instructions remarquablement claires qui, si elles étaient obéies, pourraient grandement contribuer à éliminer les dissensions dans l'Église au sujet des dons. D'une part, aucun des dons ne devrait être interdit, même les langues, au verset 39. D'autre part, tout devrait être fait de manière appropriée, ordonnée, comme le dit l'apôtre Paul, comme l'illustrent aussi les règles relatives à la prophétie et aux langues dans les versets 26 à 38. Un nombre croissant des charismatiques et des non charismatiques commence à tenir compte de ces deux ordres, mais beaucoup ne le feront toujours pas, au détriment de l'unité de l'Église et du succès de sa mission. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions sur la base de 2 Corinthiens 3 et 4. Je ne me recommanderai pas moi-même au nom de Yahshua le Messie.
Je n'ai pas besoin, comme certaines personnes, de lettres de recommandation de l'Église, de recommandation à l'Église et de l'Église au nom de Yahshua le Messie. Les membres de l'Église eux-mêmes sont ma lettre écrite dans leur cœur, connue et lue par tous au nom de Yahshua le Messie. Les croyants montrent qu'ils sont une lettre du Christ, résultat de notre ministère, écrite non pas à l'encre, mais au Saint-Esprit de Dieu, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes du cœur humain, au nom de Yahshua le Messie. Cette confiance, je l'ai à travers le Christ devant Yahweh, non pas que je sois capable moi-même de réclamer quoi que ce soit pour moi, mais ma compétence vient de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh m'a rendu compétent en tant que ministre d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Car la lettre tue, mais le Saint-Esprit donne la vie au nom de Yahshua le Messie. Si le ministère qui a amené la mort, qui était gravé dans les lettres sur pierre, est venu avec gloire, si